Le petit repas du soir, alors je suis partie m'acheter tout à l'heure des betteraves avec les feuilles. Alors ça, par contre, j'ai jamais compris pourquoi les gens ne gardent pas les feuilles, les longues branches, les feuilles de leurs betteraves qui regorgent d'antioxydants, de vitamines. C'est absolument parfait. Bien évidemment, comme d'habitude, pour les ranger, vous les rangez dans un torchon humide et le torchon humide, tout ça, vous le mettez dans un sac bien hermétique de façon à ce qu'elles gardent toute leur fraîcheur et tout leur croquant et vous pouvez les garder au moins un mois. Voilà, donc là, comme on peut le voir sur la vidéo, j'ai donc coupé en petits morceaux les feuilles et les branches de la betterave. J'ai mis ensuite, comme vous pouvez le voir ici, des petites figues que j'ai coupées en petits morceaux. C'est la saison des myrtilles, donc j'ai pris de belles petites myrtilles que j'ai coupées en deux, parce que ça coûte cher, on ne peut pas les mettre entières. Voilà, là, j'ai ma sauce salade qui va arriver. Je vais rajouter un petit peu de, comment ça s'appelle comment ça s'appelle d'ail coupé finement, voilà. Ici, bien évidemment, toujours ma coriandre qui donne un goût exceptionnel et même ne serait-ce qu'à l'odeur, c'est tout simplement sublime. Donc là, voilà, c'est le genre de petite figue que je prends, figue séchée, que je coupe en petits morceaux. J'enlève effectivement la petite queue que je jette et je coupe le reste en petits morceaux. Voilà, attendez, je m'éloigne un petit peu. Voilà. Donc, c'est les petites figues que j'ai mis juste là, un peu partout, que j'ai parsemé dans ma salade. Ici, donc, je laisse reposer ma vinaigrette, du moins la première base. Donc, j'ai mis des graines de chia, du sel, du poivre. J'ai mis des graines de courge moulues. J'avais acheté des graines de courge et je les ai fait moudre avec mon appareil à café. Et donc là, j'attends tranquillement que les graines de chia puissent gonfler. Et je vais rajouter, voilà, me voici. Donc, j'ai coupé l'ail, l'échalote et l'oignon rouge. J'en ai mis un petit peu donc dans mon saladier. J'ai mis ici un tout petit chouïa de fenouil pour pas. Enfin, c'est toujours le soir que je fais mes popotes moi, donc c'est vrai que c'est pas bien de faire autant à manger le soir, donc j'en ai mis juste un petit peu. Voilà, j'ai rajouté de l'oignon rouge, des petits morceaux d'échalote. Ah, ce que vous voyez ici, c'est des graines de baie de goji. Et bien évidemment, la nouveauté en ce moment, c'est de rajouter des myrtilles. Je vous rappelle que la myrtille est riche en vitamine C et en antioxydants. Les myrtilles aident à lutter contre le vieillissement en combattant notamment l'action des radicaux libres. Et ce n'est pas tout parce que la myrtille a des propriétés permettant de lutter contre les troubles de la microcirculation et les problèmes de la peau comme l'eczéma et la couperose. Donc, c'est quand même pas rien. C'est vrai qu'elle coûte un petit peu cher, donc profitez-en pendant qu'elle est actuellement en vente. Je crois qu'en ce moment-là, elle est à 19,95 € le mètre. Le mètre, n'importe quoi. 19,95 € le kilo. Voilà. Donc, je vais mettre le reste de mes oignons, de l'ail et des échalotes dans la base de ma sauce ici. Ça, c'est le reste de la vinaigrette. Vous savez, je la divise toujours en deux. J'en fais d'abord un gros pot mixé. Donc ça, ce sont les rejets de l'extracteur, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et, regardez les vidéos précédentes. Donc, il y avait de la betterave, de l'orange, de la pomme, du citron, du gingembre, de la carotte, puisque j'avais mixé de la carotte pour faire du jus. Bref, c'est ce qui reste de mon jus que je garde, que je ne jette pas et que j'en profite pour les garder et les mettre dans une vinaigrette du coup qui déborde de vitamines, de minéraux et qui est un bienfait pour le corps. Là ici, donc je vais fermer. Donc là, ce sont mes petites, comment ça s'appelle, mes petites figues. Alors pour rappel, les figues séchées pour des os en bonne santé, elles aident à fixer le calcium dans les os qui contribuent à maintenir leur densité et leur solidité. Une consommation adéquate de vitamine K peut aider à prévenir l'ostéoporose et maintenir des os forts et en bonne santé. Donc en mettre un tout petit peu comme ça dans sa salade, c'est pas mal. Et en grignotage aussi, même pour les enfants, c'est pas mal parce que ça reste sucré et en plus vous savez, il y a des petits pépins là, donc du coup, quand on les mange, c'est super bon sous le palais. Enfin bref, voilà pour ce qui est de la figue séchée.
Donc là, mes graines de chia ont bien gonflé. J'ai juste de rajouter un petit peu de poivre. Voilà, je fais en sorte de mélanger le tout. Voilà, donc je vous le rappelle, les graines de chia, elles sont riches en antioxydants, en vitamine A et en vitamine C. Les graines ont de nombreuses qualités nutritionnelles. Leur consommation participe à maintenir un bon équilibre alimentaire et un organisme en bon état de fonctionnement. Vous pouvez les consommer seules ou en mélange. Mais attention, ne les consommez jamais directement à la cuillère parce qu'elles vont gonfler, risquent de se coincer dans votre oesophage et ça sera direct l'hôpital. Comme on le sait, c'est arrivé à un jeune homme qui en a pris une cuillère et du coup ça a gonflé au sein de son oesophage. Bref, donc là ce que je vais faire, je vais prendre donc ceci, donc qui est ma mixture de ma vinaigrette pour la mettre dans, comment ça s'appelle, dans l'huile vinaigre et donc ainsi ça, comment ça s'appelle, en fait je renouvelle ma vinaigrette en soi quoi. Voilà, donc là je mets, voilà, parce qu'en fait elle est un peu solide puisque effectivement elle contient de la graine de chia qui a gonflé. Il y a aussi de l'oignon, des échalotes, de l'ail et donc du coup comme ça a gonflé avec les rebuts de l'extracteur, c'est un peu solide tout simplement. Donc là hop, on y va doucement. Voilà, tout est passé. Voilà, c'est pour ça que j'en fais toujours beaucoup comme ça et dès qu'elle se termine, hop, je la renouvelle en faisant une nouvelle base pour une nouvelle consommation. Et donc là, j'ai plus qu'à fermer, je vais secouer. Voilà, donc j'ai secoué et là, je rajoute l'ail, l'oignon frais et l'échalote. Voilà, donc là, comme la première fois, voilà, là j'ai secoué, elle est quand même assez solide. Voilà, c'est quand même assez solide. Donc pour pouvoir l'utiliser plus facilement pour une salade, je vais rajouter, alors il y a des fois je rajoute un petit peu de jus de pomme, bio bien sûr. Mais là j'ai envie d'essayer en rajoutant du lait d'amande, il m'en reste un petit peu. Et je voudrais voir ce que ça donne. Donc c'est parti, on va ouvrir. Hop. Voilà. Voilà. Et, oups là, je l'ai mis un peu partout. Je pense qu'il faut un petit peu remuer. Et je vais rajouter, je me demande si je ne devrais pas faire ça dans un petit divisé en deux. Parce que si le goût ne me plaît pas, après je serais bien embêtée quand même. Ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc comme je vous le disais, elle est quand même assez solide. Parce que bah, les graines de chia font que ça gonfle et ça boit quand même toute la partie liquide. Donc du coup, elle est assez solide. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Là où je vais rajouter... Ah, c'est pas pratique ces bouchons là, avec la nouvelle loi là. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Une vinaigrette au lait d'amande. À mon avis, je serai obligée peut-être un petit peu de réassaisonner. Voilà. Hop. Je pense que ça devrait pas être trop mauvais. Hop. Alors. On va pas mettre de trop parce que le but justement c'est que cette fois-ci je voudrais quelque chose d'un peu plus liquide pour la vinaigrette. Voilà, je pense que là ça ira. Je vais fermer et je vais secouer. Où est-ce que je mets le couvercle? Voilà, j'ai secoué le tout. Ça donne ceci. Donc je rappelle que le lait d'amande on peut aussi le faire soi-même. Hein. C'est franchement pas difficile. Mais bon, on va pas. Voilà, il y a des fois on n'a pas envie. Je l'avais acheté tout prêt. Je rappelle les bienfaits du lait d'amande. Alors, le lait d'amande ne fait pas maigrir à proprement dit. Cependant, dans le cadre d'une alimentation saine, il est un allié minceur et vous accompagne dans votre perte de poids. Voilà. C'est un fruit à coque riche en oméga 9 et en vitamines. L'amande est une source d'énergie. Voilà. Donc là, je vais goûter, voir un petit peu au niveau du goût ce que ça fait. Voilà. Donc on voit bien les graines de chia qui sont là. Bah, écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a même pas besoin de réassaisonner. C'est parfait. Ben voilà, mais écoutez, là je me suis fait donc une petite partie de vinaigrette au lait d'amande, aux fruits et aux légumes qui est absolument
parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est rajouter donc ma coriandre, quelques feuilles sur ma salade. Voilà, donc là, j'ai coupé ma coriandre en sachant que la coriandre, c'est tellement bon, ne serait-ce qu'au niveau du goût, au niveau de l'odeur, au niveau de l'odeur. Que vous mettiez sur des pâtes ou sur une salade, c'est absolument mais délicieux. Là, du coup, j'ai transvasé ma grosse salade, j'ai divisé en deux parce qu'il faut que j'apprenne à manger beaucoup moins volumineux, surtout le soir. La journée, en fait, je suis occupée, donc ça ne me dérange pas de pas manger ou de manger un petit truc vite fait. Et du coup, le soir, quand je rentre à la maison, du coup, bah, c'est là que je me dis, bah, tiens, je vais me préparer quelque chose. Et c'est vrai que j'en mets toujours trop. Donc voilà, moi je vous invite à consommer de la coriandre bien fraîche, non cuite. Ça permet de détoxifier le corps en le débarrassant de plusieurs métaux lourds. On sait que même dans l'eau minérale que l'on boit aujourd'hui, il y a pas mal de métaux lourds, dans l'eau du robinet, bref, dans pas mal de notre alimentation du quotidien moderne. Donc, on peut y retrouver, voilà, ça nous débarrasse du mercure, du plomb, ce qui a pour effet de protéger le foie. Donc, franchement, allez-y. La coriandre, non seulement c'est bon, ça sent bon, ça relève les plats, ça donne une envie de manger. Enfin, c'est... Voilà. Les métaux lourds, n'oubliez pas que c'est la cause de plusieurs troubles de santé au niveau cardiaque, respiratoire, rénal et neurologique. Donc, c'est quand même pas rien. Et franchement, ça, vous pouvez en manger un peu partout, sans limite de quantité. Je vous le recommande. Bien évidemment, j'ai découvert moi aussi la coriandre dans les plats asiatiques, mais vous pouvez en mettre dans n'importe quel plat, même avec des pommes de terre. Quand vous les sortez du four, vous rajoutez par-dessus. La chaleur du plat fait ressortir du coup les odeurs de la coriandre. C'est tout simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique. Voilà. Donc ma coriandre sur ma belle salade. Donc je l'ai réduite, hein, j'ai réduit le volume, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai réduit.